Ouais, puisqu'on parle de Kun Agüero, René, tu vas nous pousser un peu la chansonnette. Tu as vu que tu as fait un tabac sur les réseaux sociaux. Camille, qui est aux réseaux sociaux ce soir justement, nous chante la chanson toute la journée. Elle en peut plus, elle nous dit je chante ça le soir sous ma douche, dans mon lit, avant de me coucher. Donc tu peux nous chanter... Non, je te la fais, hein. Ah non, tout. Et toujours pas Agüero. Et voilà. Si vous voulez l'intégralité... Allez, ne faites pas ça, ça vous sortira plus de la tête. Ouais, ça va rentrer dans la tête aussi. On embrasse Romain aussi, Romain qui a chanté ça avec toi. En tout cas, écoute, on s'est payé le golf avec Romain, on s'est bien régalé, on a rigolé, et je sais que pas mal d'internautes ont beaucoup rigolé. On a rigolé, voilà, exactement. Et tu nous as bien fait rire avec Romain sur ce dossier. On a un peu moins rire parce qu'on parle de Mercato. On est le 18 janvier, toujours rien. Et on peut pas dire qu'il y ait des pistes vraiment on va faire l'appel du très abouties. janvier. Manu, Sébastien, déjà un petit point. Pour l'instant, il n'y a rien de brûlant au niveau mercato, on est d'accord. Non, il n'y a rien de brûlant. La seule chose dont Rudy Garcia accepte de parler, parce qu'il ne parle pas de mercato, c'est du départ de Doria, parce que il aime bien que ça pourrait lui libérer une place et qu'il ne jouera plus. Moi, un mercato blanc, ça sera embêtant, rien que déjà d'un petit point de vue psychologique et vis-à-vis des supporters aussi. Si tu es un club ambitieux, tu dois montrer que tu as un peu de maille, hein, que tu peux intervenir sur le mercato d'hiver, que tu as un projet qui peut attirer des joueurs, etc. Avant même de dire que je pense qu'ils en auraient besoin pour l'infirmerie, je laisserai dire ça à quelqu'un d'autre parce que c'est aussi ça le sujet. Dis-le, Manu. Donc déjà, il risque sur l'infirmerie. Imaginez si Morgan Sanson, on a eu peur mardi soir, s'il est pété pour 6 mois. On touche du doigt ce que ça pourrait être comme problème s'ils avaient plus. À ma vie, t'as dit catastrophe. À ma vie, il manquait 3 semaines, ça va, il va revenir. Mais rien que déjà, à ma vie, quand il est absent, il faut décaler sa caille, c'est pas son poste. Ça à droite, ça va assez bien et tout, mais on voit que ils sont sur le fil. Ils ont 2-3 blessures une certique là, 2-3 mois. Ça va tout de suite être la galère et ça freinerait les ambitions, n'est-ce pas René? Donc je pense qu'il faut recruter pour l'infirmerie et vraiment pour continuer à dire OM Champions Project, on peut acheter des joueurs quand on en a besoin. René. Non mais moi je te dis honnêtement. Vous êtes d'accord, hein? Je le dis avant. Tu me dis qu'à ma vie, moi quand j'ai su qu'il manquait 3 semaines, enfin je suis d'accord, mais le cœur il tombe là, parce que moi ce joueur je l'adore. Regarde, ils ont gagné 3-0 et 2-0, ça à ma vie pour l'instant, ça va. Ils ont joué 3. Bon, alors continuons, monsieur Hérault. Non, mais c'est 3 semaines. On n'embauche plus des gains, garde les sous. Il est pas de mauvaise foi. Une bouillabaisse au rul. Et non, arrêtez les gars. Une bouillabaisse au rul. On va pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs non plus. C'est pas parce que c'est le mercato qu'ils vont prendre. Non, mais reconnais que c'est impératif. Alors regarde Celso, tu as vu? Ça va qu'il si tu n'as pas d'opportunité, c'est pas grave. Tu feras un joueur que tu vas payer, je sais pas combien. Non mais ça va que c'est pas grave Celso. Si Celso, il a un mois et demi, qu'un mec comme Guy Savoie, il se prend les cartons rouges ou une suspension ou qui se blesse, tu as des gains, putain de merde. Il faut prendre un milieu là. C'est impératif, pas prendre pour prendre. Mais putain, on a Zubizarreta. Oh, il sert à quelque chose. Merde, Zubizarreta. Il doit bien connaître du monde quand même. Ou alors je comprends plus rien, ou alors on s'est trompé même en prenant Zubizarreta alors. Tu sais très bien que le mercato d'hiver c'est quand même particulier. C'est particulier parce qu'on veut bien que ce soit particulier. Mais tu n'as pas le choix de prendre qui tu veux. Mais si tu crois que les clubs sont autant vendeurs qu'en été, tu sais très bien que non. Écoute, je vais te dire un truc. Bon, sans vouloir vexer qui que ce soit. Tu aurais un Nigo à la place de n'importe qui. Tu te dirais, bon, pour aller chercher un super machin, ça va. On a Zubizarreta, mon vieux. Oh, depuis le temps que tu es là, tu n'as pas encore calculé, travaillé, trafiqué là pour me trouver un bon petit milieu depuis le temps que tu le sais là, un bon petit défenseur, ou alors putain, pourtant Dieu sait si j'adore Zubizarreta, mais s'il n'est pas capable de nous trouver ça on l'a pas eu déjà au mercato d'été, si on l'a pas au mercato d'hiver, alors je me demande à quoi servent certains à leur poste. Non mais qu'est-ce que tu attends? Parce que tu dis si on n'a pas ça, si on n'a pas quoi? Eh ben j'attends un milieu. Oui. Un milieu qui puisse remplacer un Gustavo ou un Sanson quand ils sont blessés. Ce sont 2 super joueurs, donc il faut un super joueur. Je dis pas le meilleur, parce que meilleur que Gustavo, on ne pourra jamais l'avoir, même cet été, mais je veux un très bon joueur. Donc, tu penses qu'il y a des équipes qui ont des mecs du niveau de Gustavo et qui vont se dire, bon, laisse partir cet hiver, et voilà. Il y a des mecs qui, dans des très grosses équipes et qui sont peut-être sur le pas, j'ai pas des noms en tête là, qui sont sur le bar alors que nous on s'en contenterait bien.
Hein? Et si tu n'es pas capable de les convaincre, parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut les envoyer, les jujubes. Il paraît qu'il y a 80 millions sur les 200 millions qui devaient être sur 4 ans. Tu les mets sur 2 ans. Tu investis, papa. Si tu es deuxième, tu t'en rends compte. Si tu es deuxième cette saison, tu en avances sur le champion projet. Et l'année prochaine, il ne te reste pas une franc pour faire la Ligue des Champions. Mais comment il te reste pas ici si tu envoies tout là, il te reste quoi après? Mais cet été, tu gardes les. Tu vas pas mettre 80 millions sur un milieu défenseur cet hiver, non? Ça vaut ça. Après, t'as plus qu'à faire un touche. Mais t'as tombé des sous quand tu tombes là. Là, tu pourras pas de Gustavo à 8 millions comme cet été, ça se reproduira pas. De quoi? Un Gustavo qu'on a payé 8 millions, je crois, comme cet été, il y a peu de chances que ça se reproduise. Si tu veux arriver une fois, mais toi, tu peux jurer que ça n'arrivera plus. Je peux pas jurer, mais ça va être très compliqué, d'autant plus au mercato d'hiver. Que ça devienne compliqué, ça a été possible, je vois pas pourquoi ça ne le serait pas encore. Le sage Fabrice Céleschi, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? La première chose, j'ai entendu, quelqu'un a moi je pense que l'histoire des jujubes, c'est normal. L'histoire des jujubes, c'est pas un problème, on l'a vu pour l'attaquant, c'est pas le problème principal. L'attaquant, les sous, on voulait les mettre, sauf qu'il voulait pas venir. Après, moi je dis qu'un gars à 40 millions d'euros, par exemple, un milieu de terrain à 40 millions d'euros, s'il en existe en ce moment sur le marché, ça veut dire qu'ils ont une certaine valeur marchande et que les gros clubs anglais ou quoi passeront devant nous. Donc nous, si on veut recruter au mercato d'hiver, ça va être des mecs qui seraient plutôt dans le style de Gustavo l'année dernière, des joueurs à ce niveau-là, parce qu'un 35 millions d'euros, on parlait de Strootman l'autre fois, je pense que si vraiment il est à vendre, il va y avoir des clubs avant nous sur ce truc-là. Bien sûr. Après, l'année dernière, mercato d'hiver, il y a du Evra, il y a du Certic, exactement ce qu'on recherche en ce moment. Si c'est pour recruter la même chose, je vois pas quel va être l'apport. Je pense que Zubizarreta, justement, c'est quelqu'un, moi je lui fais une grande confiance, alors je suis crédule peut-être et naïf, mais justement, je pense qu'il cherche ça. S'ils y arrivent à recruter quelqu'un qui sera dans ce poste-là, mais qui va apporter quelque chose à l'équipe, ils le feront. Si c'est pour ramener un Evra ou un Certic, ils le feront pas. Parce que finalement, pour rester sur ce que tu dis, on les a déjà, les joueurs qui sont dans ce profil-là. Il y a Camara qui peut remplacer, il y a Zambo, il y a Sanson, il y a Lopez. On a quand même du monde. Donc si c'est pour prendre un mec du même niveau... Mais ils ont identifié ces postes-là. Voilà. C'est vrai que le milieu et on va dire le latéral gauche, c'est clairement identifié. Mais... est-ce que vraiment ce serait une catastrophe? Pour moi, parce que c'est le pas forcément. Et puis moi je voulais dire, il faut quand même, je parle en tant que supporter, là, on s'aperçoit que le stade il se remplit pas quand même outre mesure, et il y a beaucoup de monde qui attend encore ce mercato d'hiver pour renforcer un peu cette équipe, parce que on a beau dire, on a beau faire, après tout le monde peut dire du mal des supporters, mais s'ils viennent pas, il y a une raison. Alors essayons de combler cette raison. Et les supporters voient que le mercato d'hiver, il a encore si les supporters voient que le mercato d'hiver, il y a encore des gains qui viennent, eh bien je te dis pas... Pourquoi encore des gains cet été? Mais t'es d'accord avec moi? Non mais... Qui veut qu'il y ait de quelqu'un? Non mais tu dis, s'il vient encore des gains, les supporters vont en avoir marre. Mais cet été, il n'est pas venu du monde. Disons, encore, pas encore, s'il vient personne cet hiver, il va y avoir le droit de déception et ça va gueuler, je te le dis. Et ils ont raison. Parce qu'après, moi je suis d'accord que c'est vrai, il faut impérativement recruter. Et les supporters qui viennent de stade après, qu'on ne s'étonne pas. On a compris, René. On va regarder la question de rudimentaire pour finir cette partie. Vous souvenez-vous d'un mercato d'hiver qui a brisé l'élan de l'équipe? Non, je m'en souviens pas, et le groupe vit bien, etc., ce que nous a répété Anguissa tout à l'heure. Je pense effectivement que le groupe vit bien. Il y a quelques gros chambreurs comme Payet ou Amavi. Je pense qu'ils s'entendent pas mal. Le fait qu'ils paniquent pas pour battre Strasbourg dans les dernières minutes, qu'ils aient égalisé ou gagné plusieurs fois dans les dernières minutes, tout ça, ça prouve que le groupe vit bien. On peut pas du tout croire que rajouter quelqu'un dans ce groupe briserait tout d'un seul coup. Au contraire, ce sera plutôt intégré. Viens, t'es dans la famille, tout ça. Visiblement, même Mitroglou, qui joue pas beaucoup, puis qui est un petit peu décrié, ça a l'air de bien se passer humainement. Limite, ce serait le moment d'intégrer un Ben Arfa ou un Balotelli pour tenter vraiment jusqu'au bout, voir si le groupe est costaud. Là, c'est risqué. Merci, messieurs. C'était un débat animé sur le mercato. Il y aura, c'est sûr, des questions sur ce sujet dans les questions-réponses. On a toujours des questions mercato. On les attend, évidemment. Posez-les. Il reste quelques minutes avant d'entamer cette fameuse partie des questions-réponses. Mais juste avant, ça, on avait l'habitude maintenant. Qu'est-ce que c'est, René? Ah, tu m'écoutes pas. Non, je sais pas ce que... Ouais, tu m'écoutes pas. Tu m'as dit garde ta spontanéité, je t'ai donné les mots. C'est l'avant-match, bien sûr. Allez, l'avant-match.